Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tout nouveau jeu de Nigel Jackson. C'est le Rose Tarot que moi j'attendais avec impatience. Je l'avais précommandé l'année dernière pour être sûr de l'avoir. Donc voilà, il vient tout juste de paraître il y a quelques semaines seulement. On a du mal à le trouver en Europe pour le moment, on le trouve plus facilement aux États-Unis forcément, mais je pense que c'est le temps que finalement les stocks se dispatchent un peu partout dans le monde, puisque je pense qu'il a été distribué en priorité aux États-Unis, et comme il connaît un grand succès, forcément, l'Europe sera approvisionnée un peu plus tard. Mais on peut le trouver si on regarde régulièrement les sites de vente. Voilà, de temps en temps, les stocks sont réapprovisionnés. Mais je pense qu'à la rentrée, ce sera beaucoup plus facile de le trouver. Alors, que vous dire? Donc, Nigel Jackson qui a fait des jeux sublimes hein, par le passé, le Medieval Enchantment Tarot qui est très très rare, très difficile à trouver. Le Rumi Tarot également, le Tarot de Rumi, pardon. Il a fait aussi le Witch's Rune, c'est un oracle. Je crois que j'ai tous ces jeux, même le Fortuna's Wheel qui est un jeu ultra limité, sorti à 20 exemplaires je crois seulement. Je fais partie des heureux acquéreurs de ce jeu. Ça me fait penser d'ailleurs que je devrais vous faire une vidéo avec tous mes jeux de Nigel Jackson, puisque je crois que je les ai tous, donc ce serait l'occasion de vous les montrer. En tout cas, là, il est question du Rose Tarot qui vient de paraître et qu'on peut encore trouver, heureusement, assez facilement. Voilà, il est sorti au mois de juin, je crois. C'est un tarot, donc il y a 78 cartes et il y a un livre de 240 pages. Alors, on ouvre le coffret sur le côté quelque part. Voilà, il est aimanté en fait, vous voyez. Donc, on l'ouvre comme ça. On a à l'intérieur une petite languette, un petit ruban pour pouvoir récupérer le livre et également les cartes qui sont calées ici avec le socle en carton. Alors, je vais vous montrer tout d'abord le livre, comme je fais toujours. Il est très beau le livre, il est illustré en couleur. On retrouve ici le dos des cartes. Secrets of the Rose Tarot par Nigel Jackson. Donc Nigel Jackson qui vit en Angleterre. Et la maison d'édition est américaine, Minnesota. Donc c'est la première édition, forcément, 2021. Le papier, c'est du papier glacé, comme vous pouvez le voir. Donc il y a pas mal de reflets. Il est brillant. Donc la préface. Voilà, donc l'auteur nous explique que depuis toujours, il s'est intéressé au tarot et que le tarot fait partie de sa vie artistique. Et c'est vrai qu'il a fait de nombreux jeux, tous aussi beaux les uns que les autres. Donc un petit texte d'introduction très rapide. Et ensuite, les arcanes majeures avec le fou. Alors, on a l'illustration ici. On a ici le sens divinatoire avec des mots-clés. Et puis ici, nous avons un texte qui explique la carte. Voilà, tout simplement. Donc, on a tous les arcanes majeurs. Puis les arcanes mineurs. Donc c'est à peu près pareil, sauf que le texte est plus court, tout simplement. Et ici, nous avons donc les intersignes de la rose. Donc c'est la rose hermétique, tout simplement. Donc la symbolique de la rose.
Donc c'est tout un texte qui nous explique pourquoi ce choix du nom, du symbole, tout ce qui est société également, comment dire, l'hermétisme en fait, toutes les sociétés secrètes, etc. Les Rose-Croix notamment, la Golden Dawn, voilà, donc on a tout plein de références, des textes, des illustrations de grimoires, c'est très documenté. La conclusion et le glossaire. Donc voilà pour le livre. Et maintenant les cartes qui sont sublimes. Alors au niveau de la taille des cartes, on est sur une taille, on va dire à peu près standard de tarot, peut-être légèrement plus petite, mais à peine. Non, je pense pas. Je pense que c'est une taille normale, je pense, ouais. On a des cartes qui sont brillantes un petit peu. Bon, j'ai déjà eu plus brillant que ça entre les mains. Bon, je suis pas fan du brillant, j'avoue, mais bon, c'est pas grave. J'aurais préféré du mat pour le coup. On a des tranches qui sont simples, ça c'est chouette. Les cartes, elles sont un peu plastifiées. Elles glissent très bien par contre. Mais ouais, elles ont un côté un peu plastifié. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc elles sont assez épaisses pour le coup. On dirait qu'elles sont waterproof. C'est sûrement pas le cas, hein. Je vais pas essayer. Mais il y a un côté un peu comme ça. Comme si elles étaient plastifiées. Un peu comme les cartes à jouer qu'on peut emmener à la plage. Je sais pas si vous voyez. Donc les cartes, elles sont sublimes. Voilà, moi j'adore le style de Nigel Jackson. Toujours médiéval, hein. Voilà. Au niveau de sa façon d'illustrer les cartes, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a plein, c'est pas du pointillisme, hein, mais presque. Il y a plein de petits points en fait un peu partout. Le trait est, enfin le trait de pinceau est comment dire, je sais pas. C'est plein de petits traits partout, des petits points. Bah, on le voit ici en haut, je pense. Et les couleurs sont toujours très douces, vraiment pastel même, avec beaucoup de symboles. Et bien sûr, au dos, vous voyez ici la rose. Il y a tellement de douceur dans ces cartes. Il me rappelle beaucoup le Medieval Enchantment. Mais bien entendu, c'est pas le même, hein. Ce sont des illustrations totalement nouvelles et inédites. Alors, les mineurs... Alors, c'est ma seule déception, entre guillemets. Après, c'est très joli, mais j'aurais préféré que les illustrations centrales soient en pleine carte, hein, quelque part. Je ne vais pas dire en pleine page, parce que c'est pas un livre, c'est une carte, donc en pleine carte. J'aimerais que, oui, elles soient... On les voit mieux, parce qu'elles sont... Alors, c'est joli, hein, franchement, la mise en... Comment dire, le design en fait de la carte est très sympa, mais c'est vrai que c'est réduit, l'illustration est réduite. Alors on a à l'image du Marseille, on retrouve les coupes là par exemple, et à l'image du Rider-Waite-Smith, on retrouve une illustration. Donc on a un peu les deux systèmes quelque part, mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir de si belles illustrations qui prennent si peu de place au centre de la carte, parce qu'elles sont juste magnifiques. Et à ce moment-là, il aurait fallu faire peut-être un jeu avec des cartes plus grandes, quitte à garder ce système avec les coupes, les deniers, enfin les pentacles, etc., les épées et les bâtons. Voilà, avoir des cartes plus grandes pour que si ça s'inscrive à l'intérieur et que ce soit petit, avec les trucs autour, bah, que la carte soit plus grande pour qu'on voit mieux quelque part. Et vous voyez ici, pour les cartes de cours, bah forcément ça rend mieux, hein, parce qu'elles sont plus grandes. Les illustrations. Donc voilà, là c'est pareil, on a toujours au centre cette petite illustration. Elle est vraiment, elles sont vraiment très belles ces illustrations.
Moi j'adore vraiment les jeux de Nigel Jackson. Le Medieval Enchantment, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Du coup, waouh, j'étais super content quand je l'ai eu. Et du coup, ouais, ça me donne vraiment envie de vous montrer tous les jeux qu'il a fait. Une vidéo rapide, enfin rapide. Une vidéo où je vais vous montrer rapidement tous les jeux. Parce que je vais pas vous les montrer en détail, hein, parce que ce serait vraiment trop long. Mais il faut que je prépare ça, effectivement. Alors on peut le voir ici, hein, que les illustrations ne reprennent pas forcément les mêmes illustrations que le Rider-Waite Smith, hein, puisque ça a été finalement réinventé complètement, hein. On n'a pas du tout les mêmes illustrations que le Rider-Waite pour les mineurs. Donc voilà pour le Rose Tarot de Nigel Jackson. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à activer également les notifications, la cloche en fait, pour pouvoir être prévenu en temps réel des vidéos que je publie. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.